Vous manquez d'énergie? Vous venez de finir une activité sportive? Ou vous vous apprêtez à souper entre amis? Toute occasion semble bonne pour prendre une boisson sucrée. Malheureusement, la consommation de boissons sucrées chez les adolescents est un facteur de risque d'obésité. Malgré plusieurs initiatives gouvernementales et interventions en milieu scolaire, leur consommation régulière de ces sucres liquides reste préoccupante. Le but de cette étude exploratoire est de décrire les connaissances, les attitudes et les pratiques de consommation chez les adolescents fréquentant les maisons de jeunes de la Ville de Québec. Ce projet, développé en collaboration avec la Direction de santé publique de la capitale nationale, répond à la question suivante. Qu'est-ce qui influence les adolescents à consommer des boissons sucrées? Méthodologie. Un devis de type qualitatif descriptif a été privilégié. 2 méthodes de collecte de données furent employées, un questionnaire auto-administré et des groupes de discussion. Au total, 34 jeunes âgés entre 11 et 17 ans provenant de 5 maisons des jeunes de la Ville de Québec ont participé au projet. Les données ont été saisies à l'aide du logiciel d'analyse qualitative NVivo 11 et une analyse de contenu de type synthétique des grands thèmes impliquant une approche déductive fut réalisée. Principaux résultats. Pour les 34 participants de l'étude, les boissons aux fruits arrivent au premier rang des boissons sucrées consommées, suivies par des boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les thés et cafés froids prêts à consommer et les boissons pour sportifs. Le lieu de prédilection pour se les procurer? Le dépanneur. Selon le discours de ces jeunes, l'un des principaux facteurs les influençant à consommer est le goût. Le contexte social est aussi souvent utilisé pour normaliser ou justifier leur consommation. Quant à leur connaissance sur les effets néfastes pour leur santé, ceux-ci nomment facilement le surpoids, les quantités importantes de sucre et la dépendance. Pour plusieurs, la pratique d'activité physique serait un gage de protection contre les effets néfastes mentionnés. L'influence des publicités et du marketing agressif est présente, toutefois, quelques jeunes sont critiques face à leur stratégie. Enfin, une confusion semble être présente sur la définition même d'une boisson sucrée et de nombreuses croyances teintent leur discours, dont certaines sur la qualité de l'eau qu'ils consomment. Selon eux, celle-ci pourrait provenir des égouts ou contenir des microbes. Finalement, les résultats obtenus sont concordants avec d'autres études similaires réalisées à l'international. Ainsi, les efforts actuellement déployés aux différents paliers gouvernementaux doivent être maintenus afin de réduire l'attrait et l'accès aux boissons sucrées. Alors que le plan d'action régional de santé publique de la capitale nationale prévoit de nombreuses actions possibles pour améliorer l'alimentation des jeunes en milieu scolaire, cette étude permet de prioriser l'accessibilité et la promotion de l'eau comme action première. Contrer le message que l'exercice est suffisant pour éviter les impacts négatifs des boissons sucrées pourrait aussi être mis de l'avant. En terminant, ce projet semble confirmer que les adolescents en maison de jeunes sont une source valide d'informations pour la recherche.